Salut, salut tout le monde. Bon, petit stream du dimanche matin, on va voir si vous arrivez à vous réveiller. Hein. Salut, voilà. Salut tout le monde. Je vais attendre tranquillement que ça arrive dans la chatroom. J'ai vu que ça avait lancé pas mal de pubs. Normalement, j'avais demandé juste une en pré-roll. Le temps que vous arriviez, je vais aller regarder quand même dans les paramètres Twitch parce que je veux pas non plus que ça soit un peu trop envahissant. Ça arrive dans la chatroom. J'ai vu que ça avait lancé pas mal de pubs. Tac. Juste une en pré-roll. Du coup, vous arriviez, je vais aller regarder quand même dans les paramètres Twitch parce que je veux pas non plus que ça soit un peu trop envahissant. Ça arrive dans la chatroom. J'ai vu que ça avait lancé pas mal de pubs. Tac. Juste une en pré-roll. Du coup, il progresse dans 33 secondes. Il m'en met trop là. Il m'en met trop. Comment est-ce que je peux faire ça? Éditer. Il progresse dans 33 secondes. Il m'en met trop là. Ouais, je warm up my audience. Comment est-ce que je peux faire ça? À la limite, tu m'en mets un en. Celui-là on l'enlève. Ouais, je warm up my audience. Non mais je peux pas en fait. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est trop bizarre. À la limite tu m'en mets un. Parce que du coup je vois pas si vous êtes là. Ah salut, ça y est, il y a du monde qui arrive. Alors je suis en train de regarder parce qu'il y a niveau paramètres de pub, je trouve qu'il y en a trop. J'avais pas fait gaffe, c'est trop bizarre. Et du coup j'essaye de regarder ça pour réduire un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Je suis en train de regarder à faire un petit coucou dans la chatroom. Et alors je suis pas peu fier du dernier follow. Dernier follow c'est Star International, notre Patrick qui follow la chaîne. Merci Patrick pour le soutien. Ouais, alors du coup j'ai la tête un peu en l'air parce que je me suis mis un écran un petit peu en hauteur parce que sinon j'étais obligé de bouger tout mon setup et tout de l'autre côté, mettre le clavier souris. Donc là je me suis mis le petit clavier souris sur le côté. Vous envoyez un bout là avec la cam. Et puis j'ai mis un écran. Il est peut-être un petit peu trop. Du coup c'est vrai que je me tords un petit peu le cou. Mais c'est pas grave parce que si du coup après je fais des trucs debout, ça pourra aussi nous aider. Et puis j'ai mis alors je retourne vite fait le temps que tout le monde arrive là-dessus. Je me tords un petit peu le cou. Ad manager, spacing 30 minutes. Debout, ça pourra aussi nous aider. Ouais, moi je vais faire spacing 1 hour. Voilà, la longueur de la pub, ok. Et le start delay, spacing 30 minutes. Debout, ouais, bon, je suis pas tellement sûr du truc. Va falloir que je me penche sur la longueur de la pub, sur le système de pub. Voilà, moi je veux bien de la pub en pré-roll, mais après j'aime autant limiter. Ouais, bon, je suis pas tellement sûr. Donc on va voir. Bon, après, le meilleur moyen de pas avoir de pub, c'est de sub à la chaîne. Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Je suis de retour parmi vous. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est prêt pour cette petite séance de peinture? Je vous remonte celle qu'on avait fait la dernière fois. Est-ce que tout le monde va bien? Donc là, on est sur celle de Voldemort. Alors, normalement, la qualité d'image est nettement meilleure. Je vais juste zoomer un peu, peut-être, juste au moins tout de suite, parce que j'ai mis la grosse cam là. Donc là, on est sur le Lumix G7. Voilà, donc ça c'est celle qu'on a fait la dernière fois, parce que j'ai mis celle de Voldemort en mode bien crade, bien ensanglanté. Donc ça là elle est finie. Hop, on est content. On avait fait aussi celle-là de Bellatrix Lestrange. Vous voyez, on les voit bien là, sur cette cam là, c'est dingue. On voit beaucoup mieux les reflets un peu marron que j'ai voulu faire de l'ébène. Franchement à la lumière ça rend super bien, donc je suis content. Voilà, donc là elle est là. Vous voyez, elle est là. Salut Laurent, comment tu vas? On voit beaucoup mieux les reflets. Et comment va ta Sidewinder X2 du coup? Comment va ta Sidewinder X2? Dis-nous tout. Voilà, et on avait commencé aussi celle d'Hermione.
Alors celle d'Hermione, je me suis aperçu que bon, par rapport à la réalité, elle est un peu trop foncée, un peu trop orangée. Mais c'est pareil, celle-là, elle rend tellement bien à la lumière que je pense qu'on va passer un petit lavis peut-être pour l'éclaircir un peu. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis en train d'y réfléchir. On va y réfléchir ensemble si vous voulez. Ok. Voilà. Et puis on avait commencé aussi le pommeau du père de la qualité d'image par rapport à la GoPro, c'est juste le jour et la nuit. Donc on avait commencé aussi celle-là, c'est le pommeau de la canne du père de Malfoy. Et donc j'ai imprimé aussi la fin, là, que j'ai sous-couché, voilà, qui vient se mettre comme ça dedans, donc une fois qu'on l'aura peint. Et donc on va faire en priorité celle-là aujourd'hui. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout sous-coucher, alors je vais redézoomer, voilà, qui vient se mettre dans l'autre sens, monsieur Stéphane. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout sous-coucher, mais j'ai quand même bossé. J'ai beaucoup printé. Le prochain live, ça sera très certainement la réparation de la Disco Ultimate, qui est quand même une imprimante que j'aime bien et qu'il faut que je répare. Mais là, on va se refaire une session Harry Potter. On va pas pouvoir tout peindre aujourd'hui. On se refera au moins 2 voire 3 sessions, mais je vais peut-être plutôt les étaler. Qu'on fasse pas que ça. J'ai pas non plus envie de vous perdre dès le début et qu'il faut que je répare. Soyons clairs. Du coup, je vous montre ce que j'ai imprimé. Alors, j'ai imprimé celle de Ronald Weasley, mais je vais peut-être plutôt les étaler. Qu'on fasse pas que ça. J'ai quand même une imprimante. Voilà. Donc celle-là, c'est Ronald. Le son, c'est le bordel pour toi? Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je vous montre ce que j'ai imprimé. Alors, j'ai imprimé celle de Ronald Weasley. Dis-moi tout. Il y a du bruit de fond, ça grésille, qu'est-ce qui se passe? Donc celle-là, c'est parce que j'ai fait un test son juste avant et c'était bon. Le son, c'est le bordel pour toi? Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je vous montre ce que j'ai imprimé. Alors, j'ai imprimé celle de Ronald Weasley. Tu as un retour. Il y a du bruit de fond, ça grésille, qu'est-ce qui se passe? Tu as un retour. Écoute, le son, c'est le bordel pour toi? C'est très bizarre. Et si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Tu as un retour. Il y a du bruit de fond, ça grésille, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, est-ce que c'est mieux, Laurent? Tu as un retour. Je t'avoue que je suis passé sur VoiceMeter. Bizarre. Jusque-là, j'avais pas eu de problème. Un écho de mon live. Alors attends, je vais essayer de me mettre sur un device. Si je fais ça, punaise, ça a relancé une pub là. Je vais essayer de me mettre tac. Comment je peux faire? Me mettre le casque sur les oreilles. Attends, je vais essayer de me mettre sur un device. Si je fais ça, punaise, ça a relancé une pub là. Je vais essayer de me mettre tac. Comment je peux faire? Ah ouais, me mettre le casque sur les oreilles. Attends, je vais essayer de me mettre sur un device. Si je fais ça, punaise, ça a relancé une pub là. Exact. Et je crois savoir pourquoi. Comment je peux faire? Je pense que je sais pourquoi on ne bouge pas. Et je pense que c'est là que ça se passe. Exact. Et je crois savoir. Voilà. Et là, tu devrais plus avoir l'écho là. En fait, c'est mon stream analytique. Enfin, ma vue où j'ai le stream. C'est très bizarre hein, ce qu'il m'a fait là. Est-ce que c'est mieux, Laurent? Dis-moi si ça a coupé. Ouais, je sais que tu as les pubs. C'est bon? Ah, super. Désolé. En fait, j'ai un onglet qui s'est lancé automatiquement. Et du coup, il y avait l'écho. Bon, et ben du coup, ça doit être bien mieux comme ça. Re-bienvenue tout le monde. Ah, mais ça rebalance de la pub. Oh, mais non, mais c'est pas possible là. Pourquoi il fait ça? Ouh là là. Ok. Bon, va vraiment falloir que je comprenne comment marche le système de pub de Twitch parce que j'avais juste demandé en pré-roll. Et là c'est trop là. Et là, j'en ai demandé normalement au mieux une toutes les heures. Je vais regarder ça. C'est bon, il n'y a plus de pub là? Ok, alors bon, ça me fera un viewer de plus. Je vais me mettre un live à côté. Comme ça, je verrai si ça lance trop de pub et j'irai désactiver temporairement. Ok, donc je disais, j'ai imprimé celle de Ronald Weasley, qui est là, qui est pas mal. Elle ressemble pas mal à celle de Harry. Elles sont toutes les deux un petit peu en bois, voilà. Donc celle de Harry, on la fera aussi. Mais Ronald, j'ai pas eu le temps de la sous-coucher. Harry, j'ai pas eu le temps de la sous-coucher. Celle-là, on est sur celle de Ginny Weasley. Hop, alors attendez, je vais essayer de
faire la mise au point ici. Voilà, on est sur celle de Ginny, qui est très jolie. Hein. Elle est un peu comme tressée, vous voyez. Elle est assez sympa. Celle-là, c'est celle de Draco Malfoy, ou Drago en français. Celle-là, on est sur celle de Sirius Black. Voilà, donc celle-là, je l'ai sous-couchée. Ouais, bon rendement cette semaine, exactement. Ta Sidewinder, tu attends toujours la facture pour transmettre à Artillery. Okay. Parce que pour ceux qui sont dans le chat, Laurent a eu un problème avec son BL Touch, donc il vient faire le leveling sur sa Sidewinder X2. Et du coup, il a à peine reçu l'imprimante qui passe déjà en SAV, le pauvre. Là, on est sur celle de Luna Lovegood, que ma fille aime beaucoup. Et d'habitude, elle voulait celle d'Hermione. Et donc là, c'est celle de Luna. Ça fait une espèce de fleur ici qui n'est pas encore éclos. Je trouve que ça va très très bien avec la personnalité de Luna. Donc celle-là, elle est sous-couchée. Celle de Sirius, elle est sous-couchée. On a celle de Severus Rogue, Snape, juste ici. Il faudrait presque que j'enlève la... faudrait presque... Si je vous enlève la lumière là, alors ça va pas être bon pour la webcam, mais juste le temps de vous montrer les baguettes en gros plan. Parce que c'est mieux comme ça en fait. Du coup, voilà. Hop, ça c'est celle de Rogue. Elle est sympa aussi. Elle est sympa aussi. Bon là c'est le bout de la baguette de celle de Malfoy. Tu vas pas pouvoir rester aujourd'hui, tu as un repas d'anniv à midi. Ah bah moi, nous c'est à... On a un repas d'anniv à quelle heure? À 14 h je crois. Mais enfin c'est un goûter pour ma fille. Donc pas de souci Laurent. Ça c'est celle de Minerva McGonagall. Vachement sympa aussi. Plutôt sympa. Voilà. Et la dernière que j'avais sous-couchée et j'ai fait le boulet, donc on va la recoller tout de suite. C'est celle de Nymphadora Tonks. Voilà, plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les baguettes que j'ai imprimées cette semaine. Donc comme l'a dit Laurent, bon rendement. Alors je vais gratter un peu la colle que j'avais mis. Celle-là. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise avec ma souris. Du coup, hop, je vais remettre la lumière, mais je vais la baisser un chouille. Voilà, et on y va. Donc je vais juste gratter un peu. Hop. Ah, c'est cet après-midi le giveaway? Ah non, mais il commence, c'est ça? Parce que j'ai vu le... À chaque fois j'avais non, ça commence dans tant de temps. Du coup, je t'avoue que comme j'ai redémarré l'ordi, il faut que je le réouvre. Et il faut que je pense à t'envoyer le dragon aussi. C'est complètement zappé. Je vais essayer d'y penser pendant que ma fille est à son goûter. Alors la colle, j'avais commandé il y a un moment la 3D Glue de chez 3D Online. Mon 3D Online qui malheureusement a cessé son activité. Alors, j'avais pas eu de mauvaise expérience de collage avec. Par contre, j'ai une mauvaise expérience d'application. Parce qu'en fait, le truc se bouche malgré l'aiguille à l'intérieur. Et ça me casse un petit peu les pieds, je vous le cache pas. Et j'ai l'impression que malgré ça, en fait, la colle, elle a commencé à sécher. Alors que j'ai de la colle PVA que j'utilisais avant quand je faisais des petits trucs en carton. J'ai de la colle PVA qui elle, n'a pas séché en 5 ans, je pense. Voilà, donc super. Donc ça m'embête un peu. Alors quand je l'ouvre complètement, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup séché, mais elle est plus aussi liquide. Et je pense pas que c'est une colle que je peux aller délayer avec de l'eau. Du coup, elle est beaucoup plus dure à appliquer. Il faut que j'appuie comme un malade sur le truc pour que ça sorte. Je vais voir si je peux la reconditionner un petit peu différemment. Donc là, j'avais collé à la super glue. Vous voyez comment je dois appuyer et encore, vous voyez pas. Là, je suis bien en tension, quoi. Et tout ça pour sortir un petit point de colle. Voilà, je trouve ça juste un petit peu dommage. Mais bon, admettons. Je vais plutôt l'étaler comme ça. Et donc, on va venir coller. Alors, par contre, une fois que ça colle bien.
Parce que vous voyez quand même que là, j'avais utilisé de la super glue. Alors, c'est de la glue que j'avais acheté pas trop cher chez Action. Je vais vous la montrer après. Donc, c'est de la glue à pas trop cher de chez Action que j'avais, avec laquelle je l'avais collée. Et elle est tombée dans le jardin. Hein, donc, elle est tombée par terre sur de l'herbe. Hein, puisque j'étais en train de sous-coucher sur un espèce de tréteau. Elle est tombée du tréteau. Et ben ça s'est désolidarisé. Donc j'avais utilisé celle-là. Alors c'est de la Bison, de la super glue Bison. Bison c'est une marque qui est quand même un petit peu connue, ou alors je me trompe, mais de souvenir c'est une marque qui est connue quand même. Et en fait ben ouais elle tient gentiment quoi. Hein, voilà, faut pas trop la solliciter la petite dame quoi. Voilà. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que presque la colle, elle sèche en arrivant dans le tube. Là, j'arrive pas à savoir si j'ai des résidus dans le tube qui font que ça adhère. Je comprends pas en fait. Je comprends pas du tout ce qui se passe avec cette colle. Juste que ça m'embête parce que j'en ai pas mal. Elle coûte très cher quand même. Je sais plus, hein, mais le petit pot là de 200 millilitres. Ça devait être une bonne dizaine d'euros, voire même plus, je crois, peut-être même une quinzaine d'euros. Et en fait, je voulais l'utiliser pour coller des grosses pièces, notamment ce que j'ai imprimé pour mes garçons, puisque je leur ai imprimé, je vais faire un petit focus, je leur ai imprimé pour le grand un Michael Jordan que je voudrais peindre avec vous, etc., etc. Et franchement... si je dois galérer comme ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Voilà, voilà. Bon, je vois que tout le monde a du mal à se lever hein, aujourd'hui quand même. Je sais, c'est dimanche, je vous fais des streams le dimanche matin, je suis un fou moi. Je suis vraiment un fou. Hein. Mais bon, il est 11 h. Trempez tranquillement dans le café. Prenez votre café tranquillement pendant qu'on peint. Je vais allumer le compresseur. Tranquillement, hop. Et puis on verra sur lesquels on se lance après. Je pense qu'on va terminer celle du père de Drago. Et comme après je dois filer de toute façon pour aller chercher un cadeau d'anniv pour la petite chez qui est invitée ma fille. On verra ce qu'on fait. Je referai sûrement un petit live dans l'après-midi, mais plus jeux vidéo. Voilà. Pour vous partager ma frustration avec les Gardiens de la Galaxie. Qui était un jeu que j'aime autant que je déteste. Je pense que ça résume assez bien ce que je pense du jeu. Est-ce que vous voulez que je zoome un peu? J'adore la galère. Hop là. Je veux juste que ça soit pas trop mal orienté. Voilà, c'est pas mal. Hop. Voilà, que vous voyez un peu les effets quoi. Donc c'est milieu d'après-midi Laurent le giveaway, punaise. Et on peut s'inscrire là déjà? Non. Mais tu sais, du coup c'est pas un système de points avec... Ceci c'est un système de points, tu sais, avec Twitter, Facebook et compagnie, on a le temps en fait. Si c'est ça le giveaway. Bon. Il est opérationnel et j'ai bien résolu la dernière fois, et ça j'en suis content, mon petit souci de gâchette. Et on va y aller pour la peinture métal. On va y aller pour la peinture métal. Hop là. Et ça va être un bon test pour la... Alors, peinture métal, on va utiliser celle-là. Donc c'est de la Metal Color Airbrush. Donc elle est spéciale pour... alors toujours... Elle est spéciale donc du coup pour aérographe. Mais il faut quand même toujours bien mélanger.
Ok, on va y aller comme ça. Ok. Et je pense que je vais mettre juste un chouille de Flow Improver pour être sûr, comme c'est une peinture métal, qu'elle sèche pas trop vite. Bon là c'est bon. Mon aérographe est sec à l'intérieur. Hop. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'y vais assez généreusement. Alors, c'est un peu comme certains connaissent. Est-ce que certains connaissent dans la chatroom le Liquid Gold de chez Valero? C'est un peu le même style en fait. Et en fait, alors je sais pas si vous allez voir, mais si je fais un focus. On voit comme des espèces de petites paillettes à l'intérieur. C'est vraiment comme si le métal avait été liquide et qu'on venait l'appliquer en mode liquide, donc c'est assez sympa. On va y aller doucement. Mon flux d'aérographe est très très bon. Et vous voyez tout de suite, on voit tout de suite le changement là. Donc on va venir tranquillement. Voilà. Le pouvoir couvrant de cette peinture est juste génial. Voilà, alors après elle part hyper vite. Bon, du coup, j'ai pas besoin de mettre de Flow Improver. Alors, le Flow Improver, je suis fan et en même temps, je suis pas fan. C'est très bien pour des peintures qui sèchent assez vite. Mais en même temps, ça vient tellement empêcher la peinture de sécher que votre temps de sèche, une fois la peinture appliquée, est lui aussi largement augmenté. Je vais juste protéger le matériel parce que je suis vraiment pas en mode station de peinture dans les règles de l'art. Mais je fais de mon max, de mon mieux pour essayer de partager ça avec vous pour l'instant. Je pense que je vais avoir quelques investissements à faire pour faire ça dans de bonnes conditions, y compris pour ma santé. Alors bon, là on le fait très rapidement, donc c'est pas très grave, mais c'est quand même mieux d'avoir une station de peinture dans ces cas-là pour gérer ça. Vous voyez comme ça a changé là niveau couleur. Et ce que j'adore avec l'aérographe, c'est que voilà, je peux déjà m'arranger pour ombrer un petit peu. C'est vraiment très sympa. Et en fait, pour tout vous dire, cette peinture là, je l'avais achetée pour faire un... J'ai déjà dû vous le dire parce que j'aime bien radoter. Mais pour faire un casque de Reinhardt. Donc personnage d'Overwatch, hein, pour ceux qui connaissent. Et du coup, là quand je vois le rendu aussi, ça me hype tellement que je me dis que je vais enfin essayer de finir le projet avec vous en live. Donc de l'assembler, de le peindre, mais en mode un peu le plus pro possible, quoi. Voilà. Donc là on va laisser sécher un petit peu. Et vous voyez que on a quand même un joli rendu métallique. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom, de ce rendu métal? Alors bien sûr, on viendra repeindre les crocs un peu plus en blanc, hein, parce que les crocs métalliques, non. Moi, j'aimerais bien les faire un peu en blanc. Et après, on a les yeux à faire en vert. Donc, on va attendre que ça soit tranquillement sec. Ça sèche assez vite, surtout que j'ai pas mis de Flow Improver. Là, je mets plus de peinture, hein. J'ai le rendu que je veux. J'ai vraiment le rendu que je voulais. Alors, je sais pas si vous voyez là, mais on voit quand même pas mal les couches. Hop, comme ça. On voit ici, là, on voit pas mal les couches. Donc, clairement, si je voulais commercialiser ou un truc comme ça, ce genre de création, je rajouterai une partie mastic et ponçage, hein. Voilà, pour que ça soit encore plus propre. Mais là, comme c'est pour moi et que c'est aussi beaucoup d'entraînement,
Non, c'est pas du thinner que je veux, c'est du cleaner. Hop là. Donc là, on est bon. On va clean le airbrush. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Non, je peux pas, chérie. Je peux pas parce que j'ai des gants et j'ai de la peinture. Tout à l'heure. Je peux pas t'attacher ton bouton. Il y a Lou qui vous fait coucou. Salut. Allez, file. File, mademoiselle Casse-Pied. Mais si tu es casse-pied, tu le sais, toi-même tu sais. Allez. Bisous. Elle peut pas s'empêcher. Hein. De toute façon, comme c'est la génération live, Twitch, direct, etc. Vous allez voir que dans moins de 2 ans, elle me demande un compte Twitch et faire du live. Je dirais non. Hein, mais... Vous allez voir que ça va me pendre au nez, ça. Ah là là, les enfants. Bon, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, à envoyer des follow. Ça va m'aider clairement. Voilà, là on est déjà, j'ai pas mis de, c'est vrai que j'ai pas mis d'objectif, ça serait pas mal. Je vais en rajouter un. Tiens. Là, ça serait bien qu'on essaye d'atteindre les 100. On est pour ne rien vous cacher, on est à 63 followers pour le moment sur la chaîne. C'était le tout début. Hein. Je suis déjà hyper fier que après quasiment uniquement le premier mois de stream, on soit déjà affiliate. Donc ça c'est cool. Vraiment ça c'est cool. Alors affiliate, pour vous dire, pour ne rien vous cacher, il faut en moyenne 3 viewers par stream. Là en général on y est. Il faut... oui, j'ai encore pas mal de... Voyez, regardez. Il y en a plus hein, dans le réservoir. Voilà, ça y est, là je suis pas mal. Voilà, il faut 50 followers, il faut streamer au moins 8 heures, je crois, de souvenir. Voilà. Et streamer au moins 7 jours différents dans le mois. Voilà. Enfin, sur un mois glissant. Donc là, on l'a fait le mois dernier. Et voilà, c'est cool. Salut! Salut à ceux qui arrivent. Donc là, on vient de finir de peindre le pommeau. Alors, je ne vais pas rajouter de deuxième couche parce que franchement, c'est hyper bien couvert. Je trouve ça assez sympa. Donc, c'est le pommeau de la canne du père de Malfoy. Les plus fans l'auront déjà reconnu. On va le laisser sécher tranquillement et on va s'occuper de l'embout de sa baguette qui, je crois, est tout bêtement noir. Je vais vous réafficher. Ah, c'était sur l'autre. Je crois que c'était sur l'autre, mais c'est pas grave. Je vais faire un plus image. Ajouter une image, collection HP. Tac. Elle est un peu grande. Ah, ça cache tout. Je vous le fais en live. Et oui, bienvenue dans le live artisanal de Révolution 3D. Alors, là, il est là le pommeau. Hein. Donc, si on regarde bien, effectivement, il a l'air juste noir. Donc là, le pommeau, on est en mode... Allez, je vous le mets un peu plus grand. Voilà, juste pour que vous puissiez bien voir. Hop là. Tac. Donc là, on travaille sur celle-ci. Hein. Donc sur on va dire la quatrième en partant de la droite. Donc c'est celle du père de Malfoy. Donc vous voyez que les yeux sont verts. Et puis après on a la baguette, mais la baguette est 100% black. Un peu comme Sirius. Voilà, non. Ouais, ok, elle est nulle. Du coup, je vais poser ça là. Donc elle est là, hein, la fin de la baguette. Hop, je vais peut-être dézoomer un petit peu du coup. Avec les gants, je sens rien. C'est horrible. Ah, c'est dans l'autre sens, Stéphane. Voilà. Donc du coup, on va prendre ça. On va la faire tranquillement en noir à l'aérographe. Et voilà. Allez, c'est parti. Un petit coup de black. Alors du noir, ça, j'en ai. C'est pas un souci. Il est où?
truc c'est de le retrouver. Il est là. Et celui-là. Ok, donc je suis toujours sur du Prince Auguste. Voilà, j'aime bien. C'est la marque de mon. C'est aussi parce que c'est la marque de mon aérographe. Donc du coup, je me dis, voilà. Et, en fait, comme je suis débutant, j'aime bien pas trop me poser de questions. Donc je me dis que si la marque de la peinture est égale à la marque de l'aérographe, qui est égale à la marque du diluant, voilà, je devrais pas avoir trop de problèmes. Quand j'aurais pris un peu de bouteille, je vous dis pas que je prendrais pas un peu plus de risques. Mais là, je me la joue un peu ceinture et bretelles. Hein. Ok, donc j'en mets un petit peu parce que sinon quand je penche, j'ai plus assez de peinture. Tac. Je m'assure que j'ai un bon débit. Alors le débit, je vous cache pas qu'il est pas terrible là. Et que j'ai comme l'impression que la buse est un peu bouchée. Voilà, donc là, comme d'hab, j'ai fait nimp, j'en ai mis partout. Bon, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas hyper convaincu là. Alors, c'est le problème quand on utilise des peintures un peu spéciales. Ouais. Donc là, vous voyez que ça s'applique pas très très bien. Et il faut que je fasse de nombreuses passes. Ah, ça commence à venir là. Ça y est, c'est un petit peu... Ouais, non, c'est pas terrible. Hein. Et du coup, le problème, ça marche. Hein, mais comme c'est pas uniforme, on prend des risques que la peinture, elle soit pas terrible. Quoi. Donc, il va falloir que je regarde ce qui se passe. Donc tant pis, la peinture là, elle est perdue. Et je vais essayer de regarder pourquoi ça bouche. Alors ce qui est étonnant parce que quand je mettais du... Ah mais attendez, est-ce que c'est de la noire aéro celle-là? Ouais, c'est de l'air, pardon. Parce qu'en fait j'en ai une ou deux qui sont pas spécifiques aérographe. Et effectivement du coup dans ces cas-là, ça peut poser problème. Alors, ça c'est des soucis qu'ont beaucoup les débutants comme moi. L'aérographe qui se bouche. Alors, je vous cache pas que je suis un peu étonné parce que pourtant je fais quand même vachement attention. Mais bon. Je fais attention, je le nettoie. La dernière fois on a fait ensemble un nettoyage complet. Donc je comprends pas trop ce qui se passe. Mais bon, on va regarder, on va refaire un petit nettoyage. Regardez ce qui se passe. Voilà. Laurent, je sais pas si tu es toujours là du coup. Alors, dans le chat, si vous regardez, je vous ai mis des petits... avec vos points de chaîne, vous pouvez faire des petits redeems. Donc j'ai fait un faux préchauffage PLA. J'ai fait une fausse bobine de PLA aussi. Voilà. N'hésitez pas, c'est rigolo. Ça anime un petit peu. Voilà. Et là, j'ai un débit parfait. Alors que je n'ai plus de peinture, bien entendu. Hein, sinon, c'est pas drôle. Mais je sais pas si vous le voyez là. Mais si vous le voyez, rien qu'à la caméra. Vous voyez l'espèce de jet triangulaire là. Donc lui, il est parfait. Voilà. Donc ça veut dire que là, normalement, j'ai pas de bouchon, rien du tout. Donc dans le doute, je vais en remettre un peu. Voilà. Je vais être bon pour aller en racheter du airbrush cleaner, là, je pense. Ouais, t'as vu Laurent? C'est sympa. Donc à 250 points, je crois, tu peux faire un préchauffage PLA. Voilà. J'ai voulu faire un truc un peu rigolo et du coup j'ai transformé les points en maker point normalement. Voilà. Comme je débute, je découvre un peu tout ça, donc je le fais un peu au fur et à mesure. Et puis on verra comment vit la chaîne par la suite. Mais ouais, je trouvais ça sympa de partager ça avec vous. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais la diluer un peu. Pour être sûr. Ok, n'hésite, pas de souci, tu peux décoller, je t'autorise. Lol. T'inquiète, j'ai pas besoin trop de modération en ce moment. Voilà. Si tu veux juste laisser le stream tourner.
Hop. Du coup, je retente. Et je vais juste mettre 2-3 gouttes de diluant. Donc, en diluant, j'ai ce qu'on appelle le Airbrush Thinner. Là, clac. Pardon, je fais du bruit. Et là, je vais juste mettre, pour la quantité, 3 gouttes. Je n'ai toujours pas acheté de touillette. Et on va voir ce que ça donne. Bah, tout de suite, c'est déjà, je le vois tout de suite que c'est mieux. Voilà. Donc là, ça applique une bonne couche et elle est bien uniforme. Donc je m'aperçois qu'il va me falloir très certainement des lumières assez spécifiques. Bon, ça pourrit mon tapis de découpe, hein, mais il est un peu là pour ça. C'est pas ma fille, c'est une de ses copines. Ma fille s'est passée déjà, c'était au mois d'octobre. Merci Laurent. Là, elle est invitée chez une copine pour le goûter. Goûter d'anniversaire de la copine. Là, le dernier en date, c'était mon deuxième, le 6 décembre, tu vois. Voilà. On va se faire sécher ça tranquillou. Reste pas, chouchou. Oui, je sais. Allez, file, ma chérie, s'il te plaît. Tes frères, ils font dodo encore? D'accord. Yo Enox, comment tu vas? Comment tu vas bien? Ça y est, t'es debout? Bon là on finit tranquillement le noir de la baguette du père de Malfoy, tu vois. Je vais arriver à l'endroit où va falloir que j'attende que ça sèche pour le prendre de l'autre côté. Hop. Mais tout se passe bien et regarde, je sais pas si tu as vu, mais on a fait le pommeau en couleur métal. Franchement, mais ça rend juste trop bien, quoi. Voilà. Après, on va essayer de se faire les yeux en vert. Juste que je vous trouve aussi le bon angle de caméra. La caméra. Et si Thibaut est dans la chatroom mais n'ose pas parler, je lui ferai la private joke de oh là là, caméra. Mais j'en connais un autre dans la chatroom qui la comprend là. Oh là là, caméra. Un Venox. Moi je connais bien un certain Valoubidou 81 aussi. Je sais pas si vous le connaissez. Si vous le croisez, celui-là vous faites attention parce que c'est mon fils. Je ne trahirai pas son pseudo dans la chatroom ici également. Hop là, un petit peu de peinture parce qu'on en manque un chouille. Et après on va laisser sécher ça tranquillement. Comme j'imagine que le père Malfoy, il y a de fortes chances que ça soit de l'ébène aussi, parce que c'est un bois un peu luxueux, etc. On verra si on a moyen. Franchement, le débit de mon aéro, là, il n'est pas ouf, hein.
Ok, c'est encore le problème de je penche. Je penche donc je suis. Ok. Allez, on va le laisser tranquillement. Là, le noir, il est ok. Le noir, il est ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais te dire? Là, on va nettoyer le noir. J'ai pas regardé le temps de séchage conseillé sur le métal. Alors ils disent par contre que effectivement c'est un water-based acrylique, donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que c'est quand même vachement moins toxique. Hein. Voilà, voilà. 5 minutes de sèche. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a une consigne? Appliquer nanana. Nanana. Séchage en 5 minutes. Appliquer en couche fine, bon ça on l'a fait, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. Ok, on peut masquer. Nanana. Ils disent pas si on veut faire autre chose du coup derrière. Ils disent pas combien de temps il faut attendre. Ok. Ok, ok. Bon, en tout cas, pour l'instant, je suis assez content du résultat. Ça marche plutôt bien. What time is it? 11h21. Hop. Alors, c'est Venox qui est parti. Venox, t'es là encore? Venox Lantin. Allez. Ok. Allez, le cleaner. Bon, c'était pas mal avec le... C'est quand même assez fou parce que dès que je remets du cleaner, je sens bien que le débit il est totalement différent. Je suis parfois inquiet sur mon utilisation de l'aérographe. S'il y a des pros dans la chatroom. Hop là. Cleaner. Bonjour la consommation de cleaner, je ne vous cache pas. Bon, je suis à la moitié de mon bidon. À peu près. Hop là. « 2,6% d'utilisation CPU. Elle marche plutôt bien cette nouvelle bécane. Ok, et je vais passer un petit coup. Vous voyez que mine de rien, ça c'est juste en passant sur la buse. Donc il en reste toujours dedans. C'est le nettoyage de... Franchement, s'il y a une grosse amélioration à apporter sur les aéros, c'est cette partie-là en fait. C'est la partie nettoyage, bouchage, etc. Parce que c'est vraiment le truc le plus galère pour les débutants. C'est vraiment galère. Hop, je vais vous couper le son parce qu'il faut que j'éternue. Voilà, je vous ai épargné ça. Ok,
Celle qu'on a collée, c'était celle de Tonks. Voyons voir. Bah, je l'ai un peu collée de travers, mais ça a l'air de bien tenir. Du coup, c'est juste que... Ouais, je l'ai un peu collé. Ça fait un peu coller à l'arrache. Oh, c'est pas si mal. En fait, c'est parce que j'ai pas essuyé la colle, mais c'était volontaire. Sinon, je décale mon truc et j'aime pas ça. Non, c'est pas mal. Bon, ça, il y a un demi-millimètre. Ça aurait pu être légèrement plus tourné qu'aurait fait que. Et c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire. Bon, bah là, on a bien avancé. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, le pommeau, il est sec. On va peut-être essayer de voir qu'est-ce que j'ai comme verre. J'ai ce verre-là, qui est très foncé. Hein. Mais on peut essayer de l'éclaircir un peu. Et voir ce que ça donne pour peindre les yeux du pommeau. Parce que là, c'est beaucoup trop petit pour que je fasse ça à l'aérographe. Hein. Donc là, hop, je vais enlever mon gant. J'ai l'impression d'être un chirurgien quand je peins avec vous. Hein. C'est beau. Du coup, comment on va la jouer? Qu'est-ce que j'ai comme pinceau qui pourrait le faire? Normalement, j'en ai un tout petit. Je ne sais pas où il est. Bon, celui-là va être beaucoup trop gros. Ceux que j'ai laissés dans l'eau pendant 30 ans. Ah, il y a celui-là qui est pas mal. Hello à ceux qui arrivent, welcome. Posez-vous, prenez un petit café, tranquillement. Hop. Ouais, il est un peu gros celui-là. Et puis alors, il est un peu en piteux état surtout. Mais un peu. Touk. Qu'est-ce que... Mais non, mais j'en avais quasiment un poil qui aurait été top. Et en plus, c'est de très grande qualité. Que je l'ai payé à prix d'or chez le maquettiste. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait dans tout mon bazar. Voilà. Bienvenue chez moi. C'est le bazar. Il faut que je range tout. Que je passe tous les câbles comme il faut pour vous faire des lives au top. Mais j'avoue que ça réclame de l'investissement, pas seulement en argent, en temps aussi. Voilà. J'ai fait une petite vidéo YouTube que je vais essayer de publier dans la journée sur comment on split facilement une pièce imprimée en 3D. Parce que j'ai eu le cas par exemple sur la baguette de Ron. Baguette de Ron. Elle est où? Là. Je les imprime sur ma Sigma R19. Et la Sigma R19, elle n'est pas assez haute pour pouvoir imprimer en 2 fois. Donc je vous montre comment est-ce qu'on peut couper en plusieurs fois la baguette. Et voilà, donc la baguette de Ron, si vous regardez bien, ici elle bouge parce que la colle n'a pas pris correctement. Et là on est sur la colle, la 3D glue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, celle-là, je me la mets là. Je sais que je dois la recoller. Voilà, on a la baguette d'Harry juste ici. On fera ça à un prochain live. Clairement, à peindre, j'ai encore... alors, on en a une à terminer, enfin 2 à terminer là. Après, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je les ferai peut-être pas tout en live. Il y en a encore 9 à peindre. Et je vais voir pour essayer de faire un joli truc pour les exposer. Et je pense que je me les accrocherai juste en face de moi là au mur. Voilà, on verra si on s'imprime un joli logo Harry Potter qu'on peint en doré, etc. Mais je pense que ça peut être assez sympa. Bon, alors concernant le vert de notre œil, il faut un vert un peu... Alors, idéalement, je pense qu'il faudrait que je parte sur un vert foncé mais pas trop, et qu'après, une fois que c'est sec, je revienne passer un tout petit peu plus de clair pour faire un genre de reflet et qu'on voit, parce que à mon avis, je vous remontre là, c'est les yeux qui sont là, ouais. Et je pense que connaissant le père Malfoy, ça doit être des pierres précieuses, hein, on est d'accord. Bon, je le connais pas personnellement, hein, mais j'imagine assez facilement. Ok, je vais essayer de vous mettre ça dans les conditions, hop là. Salut Alnoa, merci pour le follow. Bienvenue. Installe-toi confortablement.
Merci pour le follow, c'est gentil, merci de ton soutien. Tchouk tchouk tchouk, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça tranquillement. Donc, j'ai du verre, là, toujours sur la PBO. Alors, quand je fais pas d'aéro, bah, celles-là, je les aime bien. Elles commencent à avoir 3-4 ans. Du coup, je vous cache pas qu'elles sont un peu moins fluides. Mais bon, ça passe. Ça passe, on va fluidifier ça, on va rajouter un peu de blanc et on va mettre du blanc d'aéro, comme ça va la rendre un petit peu plus liquide et ça va être très bien. On est bien là, on est bien. On est bien, on est bien. Je vérifie, c'est bien, hop, le Stream Elements, enfin, le Stream Labels marche bien, c'est bien. Alnoa qu'on a en dernier follow, c'est cool. Voilà, du coup, un petit peu de verre. Je vais récupérer ça avec ce pinceau là. Il me semble être la bonne taille. On va essayer d'y aller mollo. Vous allez voir que je suis pas toujours hyper adroit. Je suis désolé d'avance. Je suis quand même capable de me tuer mon truc. Rien. Ah, allez CO, tu m'étonnes. Par contre là j'ai mis un t-shirt pas du CO. Je suis désolé. J'ai mis un magnifique t-shirt Scooby-Doo, mais vous le voyez pas parce que le plan est pas assez large. Alors, j'essaye de... Je vais juste mettre une goutte de blanc, hein, voir déjà ce que ça donne. Mélange. Alors par contre, du coup, vous voyez pas très bien. Je vais mettre la palette plus par là parce que le focus se fera mieux. Ça, on peut. Pour l'instant, voilà. Hop là. Allez, CO, c'est clair. Ça joue aujourd'hui d'ailleurs? Non, ça joue pas. Ce match contre la Harlequins la semaine dernière, mais c'était fantastique. Bon, on se fait voler le match avec une pénalité qui n'est pas sifflée à la fin. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas fans de rugby. Mais on est au moins deux à supporter le CO dans la salle. Hop là. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas un peu trop clair. Si, mais comme je l'applique sur une partie très foncée, eh ben ça le fait bien. Ok. Alors, on va venir mettre plusieurs couches et je vais essayer de venir éclaircir un peu après pour faire un effet un peu plus lumineux et qu'on ait l'impression que ça soit une gemme. Mais c'est pas une technique que je maîtrise encore très bien. Voilà. Voir, c'est une technique que je ne maîtrise pas du tout. Il faut savoir que pour l'instant, j'ai rien lu en termes de technique. Et pour l'instant, je fais absolument tout au feeling ou sur des trucs que j'ai vus par-ci par-là, mais je ne me suis pas encore réellement documenté sur les techniques de peinture. Et contrairement à beaucoup de mes collègues qui font de la peinture sur impression 3D, qui avaient commencé genre avec du Warhammer, je n'ai jamais peint de Warhammer. Du coup, je n'ai pas non plus cette base. Et je sais que c'est assez intéressant, et quand je regarde notamment par exemple des gars comme AlphaCast, bah je vois les progrès qu'ils font, comment ils utilisent les lavis, etc. Et c'est vrai qu'hier je suis passé avec les garçons à Cultura, je voulais trouver des lavis et j'en ai pas trouvé. Il y avait un petit peu de peinture Citadel, mais rien de génial. Donc il faut que je me trouve le petit magasin qui va bien. J'en ai un à la Teste de Bûche et qui j'avais acheté tout le matos là. Je vais aller voir si s'il a ce qu'il faut. Et surtout, je me pose la question, je sais qu'il y a un club de peinture à l'Aéro, mais bon, j'ai déjà pas beaucoup de temps. Et en plus, je me mets dans un club de peinture. Je pense qu'il y a madame qui va aussi péter un câble. Ok, donc là, on a fait le vert. Franchement, ça fait un vert un peu émeraude, c'est pas mal. Franchement, ça pourrait être pire. On va attendre que ça sèche un peu.
Hop. Alors là, je fais comme les enfants à l'école. Hein. Le petit pot d'eau. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Faut vraiment que je trouve un moyen de bien ranger tout ça. Et on va venir le sécher un peu. En fait, je vais venir un peu éclaircir et je pense qu'après, je vais venir mettre une couche de vernis brillant par-dessus tout ça. Qui va... ce qui accentuera les effets que j'ai essayé de faire. Tac. La baguette, elle est toujours là. Donc on est pas mal. C'est pas encore sec, hein, donc je le sens bien au toucher, c'est encore légèrement... on va laisser sécher, ça colle encore un tout petit peu. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire en un petit peu plus clair? Je pense qu'on va venir rééclaircir encore avec du blanc. Et là en fait, il faut qu'il y ait très peu de peinture sur le pinceau. Donc je vais quasiment tout enlever. Je suis assez content de la qualité d'image avec cette cam par rapport à la semaine dernière. Ouais, c'est pas hyper convaincant. Mais ça fait des genres de petits reflets. Et je pense qu'avec le vernis, ça le fera bien. Je pense que vous voyez pas assez. Ah mais ça, alors d'habitude ça rend moins bien à la cam qu'en vrai. Et là ça rend mieux à la cam qu'en vrai. Parce que comme j'ai le retour juste là sur mon écran, c'est cool. Ok, et je vais juste prendre un tout petit peu de blanc. Et genre dans un coin. Voilà. Pour faire un peu genre shiny. Voilà, parfait. Ok. Et ben je vous propose que du coup maintenant on passe une petite couche de vernis. On va laisser sécher un peu. Hein. Alors là j'aide à sécher, je mets juste de l'air avec l'aéro hein, pour faire sécher un peu. Vous entendez bien le compresseur. Je risque de refaire un live à l'arrache cet après-midi, mais pas peinture, on fera plus du jeu vidéo. J'ai envie de faire un peu d'Overwatch, et parce que j'ai pas encore regardé les féeries de Noël, si vous voulez faire un tour. Et puis j'ai envie de vous partager mon malheur sur les Gardiens de la Galaxie aussi. Je pense que c'est le jeu, je l'aime autant que je le déteste. Je pensais pas que c'était possible. Ah si, on a les crocs à faire. Ah, alors non, attendez. Pour ça, il faut qu'on arrive à faire une couleur un peu crème. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Ah, mais non, mais j'ai ça. C'est peut-être un peu trop rose pour des crocs. Comment est-ce que je peux le rendre un peu plus blanc crème? Ça va être compliqué. Non, alors je vais prendre du blanc et on va plutôt lui ajouter du marron. Je sais pas ce que vous en pensez. Là par contre j'ai une espèce de truc qui a séché, c'est pas cool. Ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé ces peintures. Hop là. Ok, du coup on va prendre du blanc et d'enlever tout le vert. Ah non, j'ai perdu du monde. Revenez les gens. Hop, on va approcher de midi là, dimanche. Je pense que
vous poserez la question sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous préférez les lives le samedi plutôt que le dimanche. Ce que je comprendrai, hein. Souvent le dimanche là c'est un petit peu en famille. Alors, on se prend un peu de blanc. Le seul truc qui est embêtant avec les PBO là, avec celle-là, clac clac, c'est pour le dosage. Parce que par exemple, il y a celle-là qu'on trouve chez Cultura aussi. L'avantage c'est que on peut les doser à la goutte. Qu'on peut pas faire avec les PBO. Alors, sauf que là, ah mais celle-là, je sais même pas si elle est ouverte en fait. Je vous dis ça, mais ouais, c'est ça, je l'ai jamais utilisé. Hop, ouverture en live. ASMR. Je vais juste, du coup, prendre ce qu'il y a là. Hop. Et le diluer. Je sais pas si je l'avais pas pris pour le Michael Jordan, celle-là. Voilà, et là, c'est même trop marron. Donc, je vais remettre du blanc. Je vais remettre du blanc de l'aéro. Hop là. Je triche un peu, mais l'avantage, c'est que ça va aussi aider. Mais t'es bouché, cocotte? Ah, on a un petit bouchage. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Allez. J'aimerais bien obtenir un truc un peu plus crème. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal. Une fois sec, je pense qu'on sera pas mal. Allez. Je vous peins les crocs. En fait, pour être bien, il aurait fallu rajouter juste un chouille de jaune. Mais on est pas mal. On est pas mal. Est-ce que le père de Drago serait fier de nous pour la réalisation de cette baguette? On s'en fout. On n'est pas des méchants. On est des gentils. Eh ben on est pas mal. J'ai un poil qui... Il faudrait que je le coupe. Car rien de pire quand vous avez un pinceau avec un poil qui vit sa vie tout seul dans son coin. Ok, allez, je vais laisser ça sécher. Hop, je remets mon blanc là. Clac, clac, clac. Et on va se passer le petit coup de vernis brillant. Comme ça, ça va venir protéger notre peinture. Et là, je vais prendre un vernis brillant parce que comme on est sur, ici là, de la pierre précieuse, et là on est sur du métal, je vais prendre un vernis brillant. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un vernis, celui-là c'est du mat. Le brillant, il est quelque part, hein. Je vous promets que je vais le retrouver. Normalement, il est par là. C'est celui-là. Vernis brillant. Clac. Comme Dany. Dany brillant, vernis brillant. Ok, d'accord, elle est pourrie, ok, d'accord. Oh là, c'est pas possible, hein. Pas sympa avec moi. Et on va juste en passer un tout petit peu. Par contre, là, je vais remettre un gant. Hop, et des gants, j'en ai presque plus. Il va falloir que j'aille en acheter. Bouh, je suis sur la fin. Des gants nitril. Je crois que j'en avais vu des pas trop chers chez Brico Dépôt. Parce que honnêtement, les gants nitril, ça coûte un peu un bras. Pas de bras, pas de chocolat. Hop là. Je n'ai pas regardé qui streamait en même temps que moi là, chez les copains. J'ai qui là? J'ai personne. Ok.
J'ai personne. Le dimanche matin, c'est chaud. Donc ça, c'est un vernis brillant, donc de chez Prince Auguste, mais comme vous voyez, il y a marqué R dessus. Ça veut dire qu'on peut l'appliquer tel quel à l'aérographe, d'accord, sans avoir besoin de le rediluer. Ça, c'est la gamme R. Donc j'ai quasiment tout en gamme R, sauf un jaune que j'avais trouvé pour un Naruto, que j'ai pas encore fait, mais qui est là, qui lui est pas en R, donc du coup, il faut le diluer. Un bleu aussi que j'ai comme ça, là, qui est assez joli, un joli bleu. Et je crois que j'ai un or, ouais, ça c'est une couleur or aussi, qui est assez sympa, mais comme j'utilise du liquid gold la plupart du temps, bon, c'est pas très grave. Alors, je vérifie que... Je le trouve très épais, moi. C'est du R, mais je le trouve hyper épais. Et d'ailleurs, il sort pas. Donc je vais le diluer un peu. Hop. C'est surtout que j'ai rien pour mélanger en fait. Est-ce que vous pouvez me faire penser à mettre dans ma to-do list Ah ça y est. Voilà. C'est pas gagné hein. Ouais, de mettre dans ma to-do list, je vais mettre un peu de Flow Improver aussi. Ça va être plus long à sécher, mais tant pis. J'ai peur qu'il sèche dans le... Alors là, typiquement, je vous fais ça. Et après, direct, je fais un nettoyage de l'aiguille, etc. Parce que c'est le genre de truc qui peut vous boucher l'aéro en 2-2. Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, là, vous n'allez pas trop voir. Hein. Moi, je le vois. Ça brille encore plus. Ah, c'est chouette. J'attends, c'est la pub. Hop, c'est reparti. Désolé pour la pub, je vais aller voir. Je vais aller voir comment je peux mieux contrôler ça. J'avais juste demandé en pré-roll, moi. Ok, c'est bon. Donc là, on a fait le petit passage de vernis mat. Ça va protéger la peinture, d'accord? L'idée, c'est de vernis brillant, pardon, comme Dany, c'est ce que je disais. C'est vraiment pour protéger la peinture. Voilà, ça va éviter que dans le temps, elle se ternisse, elle s'écaille, etc., etc. Et puis, ça va rajouter un petit côté encore plus shiny à la pièce quand tout sera bien sec. Voilà. Je vous ferai une petite photo. Vous avez tous les liens Insta et tout hein, dans les panels en bas, là, juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Il y a Insta, il y a TikTok, voilà. J'essaye d'être un peu partout.
j'arrive pas à communiquer partout autant que je voudrais. Mais bon, c'est un peu normal, hein, une vie à côté. Le jour où je serai trimmer pro, ce qui n'arrivera probablement jamais, parce que j'aime beaucoup mon métier à côté, et que pour moi ça reste quelque chose qui me permet de partager mes passions avec vous. Mais bon. Hop. Donc là tout de suite, je passe énormément. Voilà, donc là j'ai récupéré un flux qui est correct. Je vais quand même vider comme ça et je vais remettre du nettoyant. Alors je suis désolé, mais l'aéro, d'ailleurs c'est pour moi le plus gros souci. Hein. C'est qu'on passe sa vie à nettoyer. Mais on a fini la baguette du père de Malfoy. Donc on est à 3 baguettes entièrement terminées. Et ça c'est cool. Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Bah non, là. N'importe quoi. Allez, ce que je vous propose c'est que là vite fait, le temps que ça sèche et qu'on assemble, après on va assembler la baguette ensemble, je vais faire un tout petit nettoyage de mon aérographe. Donc là j'ai mon cleaner. Je ne vais pas utiliser le gros de la mort qui tue, hein. Mais voilà, donc là je vais dézoomer, comme ça vous pourrez mieux voir peut-être ce que je fais. Tac, comme ça me paraît pas mal. Juste, voilà, tac. Donc là je vais débrancher. Donc ça c'est un raccord rapide pour le compresseur. L'avantage c'est que comme j'envisage l'achat d'un deuxième aéro, justement pour tout ce qui est passage de vernis, de trucs, voilà, prendre un aérographe un peu moins cher pour prendre moins de risques avec. Du coup, je regarde pour faire ça et un raccord rapide, ça sera hyper intéressant dans ce cadre. Là, je veux juste... non, d'ailleurs, je suis pas obligé de dévisser ça. Il faut que je dévisse cette partie-là surtout. Hop. On va nettoyer notamment l'aiguille. Hop. Vous voyez l'aiguille, elle a tendance, non vous ne verrez pas, elle a tendance à s'oxyder un petit peu. Là, vous voyez, j'ai nettoyé, mais quand je passe mon doigt, je sens que ça accroche. Et ça, c'est jamais très très bon. Donc, on va nettoyer. Voilà, tout de suite c'est mieux et c'est marrant parce que je sens une espèce de bosse. Je pense que mon aiguille va bientôt falloir que je la change. Ok, donc l'aiguille elle est à peu près propre. Je vais quand même remettre un peu de cleaner. Hop. Voilà. Bon, la buse, je vais pas la démonter aujourd'hui, mais on va mettre du nettoyant comme ça. On va venir tapoter. Mais non, parce que là, je peux mettre des fibres de coton, donc c'est pas très bon. Hop. Hop. Voilà. Et lui, normalement, il est à peu près propre. Donc là, c'est vraiment un tout petit nettoyage. Voilà, pour s'assurer que j'ai pas trop de vernis qui reste à l'intérieur, etc. Voilà, donc là j'ai tout qui est parti à l'intérieur. Ok. Je vais juste vérifier, remettre le compresseur, remettre l'aiguille. Voilà. Toutes les 3-4 utilisations, je vais faire un nettoyage plus complet, on va dire. Mais j'essaye toujours
de faire très attention à pas laisser de produits dans ce genre là, comme les vernis. Voilà, là le débit est parfait. Les vernis, les peintures métalliques, etc. Parce que ça, une fois que ça a séché, ben c'est compliqué à nettoyer. C'est très compliqué à nettoyer. Bon, le Drax, il est toujours pas passé, hein, donc ça, j'imagine qu'il est en train de faire le placo de sa salle de bain, ce vilain. Ok, donc là, ben, j'ai envie de dire, on est bien. Elle est belle, elle est super jolie, je suis très content. Voilà, ça colle encore un petit peu au doigt, et donc on n'a plus qu'à insérer la baguette. Je vais même pas la coller, et voilà. On a la baguette du père Malfoy qui est terminée. Je suis très content. Ce qui nous fait donc, et du coup on va arrêter là je pense pour aujourd'hui, ce qui nous fait 3 baguettes de terminées. Voldemort, le père Malfoy et Bellatrix. À croire que je suis du côté obscur de la force, puisque on a commencé par 3 méchants. Désolé. Non, parce qu'on avait commencé celle d'Hermione aussi. Voilà. Est-ce qu'on essaye de se prendre 5 minutes pour réfléchir à celle d'Hermione? J'aurais bien essayé un genre de lavis un peu blanc pour essayer de juste l'éclaircir un petit peu. Allez, on tente. Si ça marche pas, eh ben, ma fille sera contente de la récupérer et j'en ferai une autre. Allez, on va la jouer comme ça. Celle du père de Drago, je vais quand même la laisser un petit peu comme ça, à sécher. Et voilà, c'est pas mal. Ouais, du coup, est-ce que j'essaye de voir si je peux l'éclaircir, la cocotte là? J'ai un doute, hein. J'ai un gros doute sur le sujet. Alors pas avec ce pinceau là, il va falloir que j'ai un pinceau plus large, voilà, plutôt dans ce style là. Hop. Ah, celle-là je l'avais pas nettoyée. Oh là là, si ça avait été un des enfants, il serait mort dans d'atroces souffrances. Je veux juste l'éclaircir un peu, ça veut dire qu'il faut tellement que ça soit light que ça va être compliqué. Alors l'eau est un peu verte et du coup je vais en profiter. J'avais hésité à faire un lavis vert. Voilà, j'ai plus personne là. Oh, les amis, revenez. Alors, l'idée, c'est on va essayer de passer cette peinture ultra liquide blanche sur la baguette et essuyer après. D'accord? L'idée, c'est de voir si on peut l'éclaircir un petit peu. Donc je vais le faire en bout de baguette, genre juste là. Voilà. J'essuie et je vois le résultat. Comme on n'a pas le temps de laisser sécher, ça éclaircit pas trop. Donc, allez, on va faire un test grandeur nature. C'est parti. Des fois, il faut savoir se lancer. Quitte à faire des bêtises, tant pis. C'est comme ça qu'on innove. En se trompant, en essayant, c'est comme ça qu'on progresse de toute façon. Alors après, je vais le faire avec du noir. Et pour venir un peu la salir, parce que là, elle est beaucoup trop propre. Je sais bien que c'est Hermione. Hermione, elle prend soin de ses affaires, etc. Voilà. Bon, là, elle est un peu trop foncée, un peu trop orangée. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'essayer de la... Hop. Ok. Ça manque ici. Voilà. Et là,
Je vais juste éponger un peu. Bon, ça la rend un peu plus vivante. Mais je suis pas nécessairement fan du résultat. Donc je vais refaire la même chose en noir. Mais là je suis pas fan. Pas vous, mais moi je suis pas fan. Voilà, c'est mon premier fail avec vous. J'aime pas. J'aime pas du tout. Donc je vais essayer de rattraper le coup avec du noir. Oh, je suis deg. C'est la première fois que je fais un truc qui me plaît pas. Pas grave, hein, c'est que de la peinture, hein. On peut la refaire, hein, mais je suis deg. De toute façon, il est midi, il est temps de couper. Là, je veux juste passer plus par là comme ça. Non, parce qu'en fait, le blanc, ça fait un côté blanchâtre que j'aime pas du tout en fait. Alors, je vais voir une fois que ça sera complètement sec et tout. Hein, mais, voilà. Et là, du coup, même le noir, eh ben, il va pas faire le boulot qu'il devrait faire. Ok, je laisse ça de côté. S'il faut, je vais repasser une peinture. Je vais lui refaire une peinture complète comme si c'était une bagnole. Hein. Je suis un foufou, moi. Vous connaissez pas. Hein. Ah, bon, avec le noir, c'est mieux. C'est venu un peu... Ah, bon, l'effet est plus intéressant avec le noir. Donc on va la laisser comme ça. Hop, je vous montre un peu. Ok. Bon, bah, il va être temps d'arrêter pour aujourd'hui. On a fait, je sais pas, une petite heure et demie de stream. Voilà. Donc merci d'être passé. Je vais devoir arrêter là parce qu'il faut absolument que j'aille acheter un cadeau pour la copine de ma fille. Elle est invitée à l'anniversaire. Elle m'a prévenu un peu à la dernière minute. Voilà, pour vous raconter ma life. Donc merci beaucoup d'être passé. Je vous mets le replay sur YouTube et je vous publie une vidéo sur YouTube aussi dans l'après-midi normalement ou dans la soirée. Voilà, j'ai juste un petit peu de montage à faire, mais comme c'est une vidéo très courte, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Vidéo sur comment découper un fichier 3D avec Microsoft 3D Builder de manière assez facile. Voilà, merci beaucoup d'être passé sur le live et je vous dis à très vite pour un prochain live sur Twitch. Et si vous regardez le replay sur YouTube, c'est twitch.tv/revolution3d_fr. N'hésitez pas à venir follow la chaîne. Allez, ciao, à plus, bon dimanche.